Voilà la gigolette. La délurée Betty vit comme la belette, et le jour et la nuit. Mais son plus grand péril reste son prédateur. Il rôde dans la ville. Vous entendez ce que je vous dis? Allez où, ça, debout? Ça, Annette? C'est Annette qui est dans ma chambre? Bah oui, Annette, quoi? Annette? Bah, elle est raide, celle-là. Tu fais coucher la bonne dans mon lit à présent. Ah non, mais t'aurais peut-être voulu que je reste toute seule dans l'appartement pendant que tu allais faire la noce, hein? Ah non, merci. Moi, j'ai peur. N'empêche, c'est pareil de l'eau d'agir comme tu le fais. Hein. Parce que toi, ton boulot, tu penses qu'il est parfait? Votre avenir est tracé. Laissez-moi vous le prédire. Vous en avez assez. Vous voulez devenir riche, oisif au soleil, ou bien au bord de l'eau, au pays des merveilles, dans un joli château. J'entrevois, j'envisage votre belle destinée. Elle prend un beau virage, 360 degrés. Un petit tour de manège et retour dans la crotte. Je suis une petite fille. Mais je mets des pantalons. C'est pour m'appeler Pétronille. J'aime mieux être un garçon. Quand la crémière m'interpelle. Bonjour, ma petite demoiselle. Exprès, je réponds. Bonjour, monsieur Gauthiron. Et quand le bouger s'écrit, Qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui, ma petite escalope? je fronce les sourcils et lui dis du persil, mademoiselle Pénélope. Ça crée la confusion. Julie, Madame de Crochepont. pour être à l'heure, nous sommes à l'heure. Oh oui, nous aurions voulu le faire exprès. Ah, je suis bien heureuse de vous voir. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Oh, vous savez, Oui, je sais, cela va bientôt faire 1 an que ce cher Victor nous a quittés. 3 ans, Madame de Grandpont, 3 ans. 3 ans. Voilà ce que je voulais dire, 3 ans. Comme le temps passe vite. Ce sont les minutes qui sont longues. Plaît-il? Ce sont les minutes qui sont longues. Ah oui, 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 surtout la nuit. Surtout la nuit. Oh, ce cher Victor. Empennée. Garniture que l'on place à l'arrière de la flèche, en général faite de plumes d'oiseau, pour régulariser son mouvement. Surtout Philippe, juste un petit truc. Donc, il y a bien empenné là ce que j'explique, tu vois, la garniture de la flèche, mais aussi la fontaine, je pense qu'il veut nous dire autre chose. Tu vois, dans empenné, il y a le mot peine, et c'est la peine de l'oiseau. Oui. C'est comme l'oiseau vient de se prendre une flèche, là, sans doute en plein cœur, enfin on l'imagine. Oh, quand je pense à la scène que j'ai faite à la crémière. Oh, parce que la crémière aussi? Tous ces fromages blancs en pleine figure. Oh, Victor, je te demande pardon. Julie, je vous en prie. Si l'on nous voyait. Excusez-moi, la douleur m'égare. Dans cette fable, vous allez voir comment La Fontaine va nous raconter d'une façon originale et cocasse comment 3 herbivores vont partir à la chasse avec le lion. Je vous en prie. Il aurait été heureux d'enterrer maman. Oh, non. Oh, nom de Dieu. Quoi? Mais lettre à Borgnole. Et quoi ta lettre à Borgnole? J'ai écrit à la maison Borgnole de venir demain matin chez ta mère pour s'entendre pour le convoi. Tu as fait ça? Oh, c'est du joli, ça. Mais tu veux donc la tuer là? Tu veux donc sa peau? Oh, écoute, on en sera quitte pour une dépêche de ma midi, voilà, c'est tout. Misérable, il veut tuer maman. Il veut tuer maman. Aïe, aïe, aïe. Là, ça se gâte. Elle va m'assassiner. Et je lui dis à la hâte dans quel pétrin on est.